sens, et je crois que le Bunec va s'en servir. Vous avez vu l'image ici chez le docteur ou non? Vous voyez que les grands esprits là, diapo. Oui, ça, non, reviens, s'il te plaît. Elle est allée vite. L'école, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens, j'ai eu une idée un jour pour aider les enfants d'un village, encore là-bas à l'extrême nord. C'était pour leur faire les bancs scolaires. Vous savez pourquoi? Quand je suis arrivé dans la classe, j'ai trouvé que le maître a sifflé, pip, les enfants sont arrivés de partout, pop, 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 pop. Mais chaque enfant avait une pierre. Chaque enfant avait une pierre. Et il pose la pierre, il s'assoit, il fait le coup. C'est quoi ça? Après, je vois une série de 4. Il tire un tronc d'arbre. Et il pose le tronc. Comme le tronc n'est pas droit, le tronc commence là-bas, après ça finit là-bas. Ouais. Donc tout s'asseye là-bas, chacun. Et dit que là, j'essaye moi-même. Je m'assois là 2 heures après, je ne peux plus suivre ni A, ni B, ni C, ni D. Les fesses chauffent. J'ai donc décidé d'offrir les bancs scolaires. En réfléchissant, on s'est dit, si on fait les bancs au sud, il faut les amener à l'extrême nord. Ça a un coût. Un type nous a proposé de nous faire les bancs quelque part là-bas vers Marois. On a fait les bancs, ça a coûté cher. Tellement cher. Tellement qu'à 20 km, 19 km, disons 18-19 km du village, la voiture est tombée en panne. La voiture qui avait les 75 bancs est tombée en panne. Il n'y avait plus rien. Moi, j'avais plus d'argent. Franchement, j'étais paumé. Et je suis resté à cet endroit-là. Et tous les gens du village d'à côté là sont venus me voir. C'est quoi? Et que non, je veux aller à tel village là, mais vraiment, je veux laisser les bancs ici là-bas, mais je n'ai plus d'argent, la voiture est cassée. Il n'y a pas beaucoup de voitures là-bas. Il n'y a pas qu'une voiture de rechange va venir, non. Ouais, tout le monde commence à me faire ouais. Je suis resté là plus de 7 heures de temps. Il n'y avait pas moyen de bouger. On n'arrivait pas à dépanner la voiture. Et un autre type arrive vers moi. Et il me dit, on me dit que tu as des problèmes. J'ai dit que oui, j'ai des problèmes. Il me dit, ouais, c'est quoi tes problèmes? J'explique. Il me dit, bon, je vais t'aider. Je ne m'attendais même pas à une phrase comme ça. Je vais t'aider. J'ai regardé le type. Vous savez comment nous on s'est fait? Non, j'ai regardé, celui-ci vient. Il peut me faire quoi? Le type me dit, il lui demande, tu as une voiture? Il dit non. Il dit, alors tu n'as pas de voiture, toi tu dis que tu vas m'aider. Il dit qu'il va t'aider. Puis c'est pas vers là-bas. Ah bon? Oui. Il me dit, je pars même plus loin que toi. Il dit, ah bon? Oui. Tu as combien de bancs? 75. Moi, j'ai 200 bœufs. Mes 200 bœufs vont vers là-bas. Attache chaque banc à un bœuf. Ils vont tirer. On va arriver là-bas. Et c'est ce qu'on a fait. On a tiré les 75 bancs. C'est après avoir fait 11 km à pied quand on marchait comme ça que j'ai dit, merde. Voilà ce type qui est en train de t'aider et toi tu croyais que tu allais sortir d'ici 11 km. Et quand on est arrivé aux 19 km, on a détaché les bancs. Voilà comment les bancs là sont arrivés à l'école primaire. Là. Wow. Donc, ne négligez pas l'aide. Patrick vous a dit qu'il faut de l'aide et il faut parfois voir chez les autres. Mais vos idées, comme on a dit, ça doit être des idées uniques. Particulière, bon, diapo, je vous ai déjà trop dérangé. La petite activité là, c'est une activité de brousse. C'est une activité de village. C'est une activité qui se passe au fond de nos recoins. Par an, on fait 40 villages. On travaille de février à mi-décembre. Chaque week-end, on est dans une brousse. Et quand Patrick m'a dit qu'on va se voir aujourd'hui, je lui ai dit que tu sais que c'est en brousse, non? Je vais revenir à quelle heure, vous venez à quelle heure. Donc, chaque week-end, on est quelque part dans un village de notre pays. Si vous souhaitez qu'on visite votre village, ce n'est pas un problème, c'est simple. Vous nous faites une lettre avant novembre pour qu'on puisse faire l'année prochaine. Parce que, évidemment, cette année, c'est déjà plein. On a un calendrier annuel. Mais si en septembre, octobre, novembre, vous avez une école où vous avez fréquenté, où vous voulez qu'on aide, qu'on vienne, qu'on donne un cahier, un bic ou un crayon, on le fera. Donc, c'est ce qu'on fait. Mais je me suis rendu compte que cette activité de brousse-là, ça attire les gens. Hein. Ça attire parce que, mine de rien, les récompenses nous viennent de partout. Les récompenses nous viennent de partout. En 2013, comme Patrick l'a montré sur la photo là, on a eu un prix et on l'a eu aux États-Unis qui reconnaissait l'activité comme étant parmi les 10 meilleures activités humanitaires en 2013, hein, pas maintenant. En 2013, dans le monde, c'était parmi 8000 candidats, on a quand même eu ça. Après, on a eu d'autres prix, toujours plein de prix aux États-Unis, à Dallas, etc.
Et puis, récemment, notre dernier prix, c'était la reine d'Angleterre qui nous a donné ce prix. Donc, si vous avez votre idée, si vous avez votre plan, suivez-le au maximum. Et nous, dans Ascovim, nous sommes une plateforme. C'est une plateforme qui permet aux gens d'exprimer leur humanisme. C'est-à-dire que si votre plan dans la vie, c'est de parler aux gens de la culture du maïs, le jour où nous partons dans un village, vous nous dites seulement que je serai avec vous. Et pendant qu'on sera en train de faire le blablabla de la médecine, vous serez en train de parler aux gens de la culture du maïs. Vous allez informer 2 ou 3 personnes. Il y a des amis qui viennent souvent qui nous disent « Non, moi tout ce que je veux c'est faire des jeux aux enfants. » Il y a les psychiatres qui viennent qui nous disent que ne pensez pas que les problèmes de psychologie sont seulement en ville. Il y a les problèmes de psychologie au village. Moi-même, je ne savais pas. Un mec vient et vous dit que non, j'arrive pas à avoir une érection longue pendant longtemps. Il ne peut pas dire ça en consultation de médecine. En consultation de médecine, il dit j'ai mal au dos, j'ai mal ici. Hein? Et on donne le comprimé. Mais là-bas, après, l'autre, il dit non, j'ai plutôt des difficultés, ou bien ma femme comme ci, ou bien. Et là, il se confie. Donc, il y a les psychiatres qui viennent souvent, des psychologues qui viennent avec nous, et ils ont une plateforme. Donc, nous sommes une plateforme pour permettre aux gens d'exprimer leur connaissance, leur humanisme, diapo. Ça, c'est la distinction, ce n'est pas très important. Alors, les volontaires, c'est notre secret. Tout le monde est volontaire chez nous. Vous avez vu que ce n'est pas Association des médecins du Cameroun, mais c'est Association des compétences. Si vous avez une compétence, ça va. Vous êtes le bienvenu. Il nous faut un bon chauffeur. Il nous faut un bon gars. Il faut même charger la voiture. Vous avez vu nos voitures, comment elles sont chargées, non? Il faut avoir la compétence pour porter les trucs. Donc, et les gens viennent toujours, vous voyez, ça c'est un ami, un jour, qui vient et qui fait les consultations de pédiatrie. Dès qu'il vient, parfois, je ne sais même pas. Je suis en train de faire mon bruit, là, on me dit seulement que, bon, il me dit que, oh, grand frère, moi je suis là, il faut faire mon box. Il vient, c'est le box de pédiatrie. Gynéco, tout ça, c'est comme ça que nous faisons. Tout le monde est volontaire, tout le monde a quelque chose à donner. Moi, je sais que tout le monde a quelque chose à donner, chacun a un plus. Et c'est le côté positif là que nous prenons et que nous essayons de mettre en exergue en faisant tout pour que le côté négatif ne sorte jamais. Diapo. Bon, c'est pas facile. Vous-même, vous connaissez votre pays. Donc, on pousse la voiture. Donc, parfois, on est dans la bouffe. Parfois, c'est dur. Mais vous voyez les sourires de ces jeunes-là. Ces jeunes-là, ils sont toujours là. C'est un truc magique parce que moi-même, je ne comprends pas comment. Vous savez que le week-end pour les jeunes, c'est quand même quelque chose de sacré. Même pas seulement pour les jeunes. Le week-end, c'est quelque chose de sacré. Les gens veulent se reposer, etc. Mais nous, on a la chance, depuis plus de 10 ans qu'on fait ces activités, tous les jeunes qui viennent là viennent avec un seul cœur. C'est vrai que parfois, je les entends, ils appellent leurs copines, ils disent « Est-ce que tu veux te promener un peu ?» Parce que j'ai un groupe d'amis, là, on part à l'extrême nord. Tu viens. Donc là, il invite sa copine, il va à l'extrême nord. Mais il nous aide. Il travaille quand même. mais il nous aide. Donc, moi, ça c'était ma dernière image. Je vais vous demander votre attention pour une seule chose. Croyez-moi, vous tous qui êtes ici là, je vais paraphraser quelqu'un qui l'a dit. Vous êtes des gens qui veulent réussir. Vous voulez atteindre un objectif. Vous avez votre objectif. Restez concentrés. Restez concentrés. Il y a les éléments qui vont vous montrer que vous réussissez déjà. C'est quand tout le monde commence déjà à vous dire que mais celui-là, il veut me montrer quoi? Qui est le même qui? N'est-ce pas, c'est eux, on les voit. Quand on vous dit ça, vous êtes bon. Continuez. Continuez. Ça veut dire que vous êtes dans le bon chemin. C'est ça. Les gens vont toujours chercher à tirer sur vous. Un de mes patrons disait qu'on ne lance jamais les pièces sur un arbre qui n'a pas les fruits. Quand vous allez dans les fruits, on va commencer à vous tirer sur vous. Et là, vous progressez. Et là, vous partez. Alors, en paraphrasant quelqu'un, je vais vous dire un mot. C'est juste que vous êtes des crayons, mais des crayons qui dessinent le bonheur. Et si vous connaissez très bien les crayons qu'on utilise à l'école primaire, les crayons là ont au-dessus la gomme. Si vous n'arrivez pas à dessiner le bonheur, utilisez la gomme et effacez le malheur. Je vous remercie. Il n'y a pas de questions, non? Parce que moi, je ne peux pas.
pour applaudir la personne qui a préparé cette présentation, c'est Daya, Dr Daya. Merci, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. Je pense que le docteur Bouélé a été d'une pertinence extraordinaire. Peut-être qu'on va prendre tout de plus deux questions. Tout de plus une question. Oui, merci de me choisir parmi le lot. J'ai deux questions. Et ça s'adresse principalement à tous les médecins. Ça s'adresse à tous les médecins. Lorsqu'on regarde tout le parcours, toute l'expérience sociale et humaine que vous faites auprès des personnes, je me pose toujours une question très pertinente. Dans tout ce qu'on fait, il faut toujours acheter des médicaments. Est-ce qu'à un moment donné, on a essayé de penser à utiliser les éléments que nous pouvons avoir sur place nous-mêmes pour guérir nos malades? Deuxième question. Je vais donner la primeur de pouvoir donner des éléments de réponse par rapport à cette médecine. Bon, la question, c'est par utiliser la médecine traditionnelle, n'est-ce pas? Oui, bon, malheureusement, vous savez, le docteur Ngou a parlé d'éducation, de formation et tout ça là. Et c'est ce qui a un impact, c'est ça qui va te forger. Et malheureusement, moi, je n'ai étudié que la médecine cartésienne. Mais je pense que ceux qui connaissent la médecine traditionnelle, la richesse des plantes, ils savent très bien que les plantes vont aider. Moi, je peux parler de la médecine cartésienne qui d'ailleurs, utilise... Il y a une maladie que tout le monde connaît ici, c'est la prostate. Vous connaissez ça, non? Bon, il y a une maladie de la prostate, dont le traitement est à Fumboth plus précisément. Le traitement est à Fumboth parce que c'est un arbre qui pousse à Fumboth. Et cet arbre qui pousse à Fumboth donne des fruits qui sont comme des prunes. Et on appelle ça Pycnium africanum. Et c'est ça qu'on prend et qu'on transforme en France, à Nice, et qu'on vend sous le nom Tadénan. Dans les pères du village, là, ils prennent seulement les fruits là direct. Mais les Français, eux, ils tirent la substance même qui fait qu'il y ait le traitement. Vous voyez un peu la différence? Donc, ça veut dire que quand quelqu'un sait ce qu'il faut soigner, on peut l'utiliser. Mais moi, je ne sais pas. Ce que j'ai étudié, c'est l'autre type de médecine. Mais je vous garantis, vous savez, il y a quelques mois seulement, quand le Covid est venu, tout le monde s'est soigné à tout ici, non? Donc, le pays est riche. Le pays est riche. Et bon, l'autre question, c'était pas moi. Je vais y répondre. Oui, parce que... Non. Moi, tout ce que je sais, c'est que je pense que chacun a sa perception. Et respecter les perceptions des autres, c'est ça qui est meilleur. Ce qui est plus important, c'est ce à quoi toi tu penses. Moi, je te jure, je me lève matin, midi et soir. Je sais que Dieu va m'aider. Je fais les campagnes chaque week-end. Même si tu es riche, n'importe comment. Un jour, je vais te raconter, j'étais face à 3 riches Camerounais. 3 hyper riches Camerounais. Mais ce que je voulais faire, c'était les attaquer, c'était les déranger. Je suis venu et je leur ai dit bonsoir. Je me suis étiré. Je me suis dit, je ne sais pas pourquoi je me sens aussi riche. Et ils ont dit, tu es riche pourquoi? Il dit que je suis riche. Moi, j'ai l'argent. Moi, je soigne 800 Camerounais chaque week-end depuis plus de 3 ans. Chaque week-end, tac, 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 tac. Et ça coûte 6 millions et c'est gratuit. Vous pouvez faire ça. Vous avez l'argent. Mais vous allez faire ça un week-end, 2 ou tout juste 3. À partir du 4e, tu me dis, mouf, est-ce que je suis là pour toi? C'est ça, non? Donc, Dieu donne à chacun l'opportunité. Je ne fais pas ça parce que je suis riche. Je ne fais pas ça parce que je suis riche. Je fais ça simplement parce que je pense que Dieu me donne toujours l'opportunité de pouvoir réussir. Un jour, Guinness m'a invité pour faire un speech. Excusez pour le nom Guinness, je ne devais peut-être pas dire Guinness. Mais l'entreprise m'a invité pour faire un speech. Ils m'ont invité comme ça, mais au cadre. J'ai fait un speech au cadre. J'ai fait 5 minutes de speech. Un type s'est levé, comme vous êtes assis là.
Et il a dit, stop, arrête-toi de parler. Tout le monde lui dit, ah, dégage, dégage. Il me dit, je ne savais pas que tu venais ici aujourd'hui et je ne savais pas que c'est ça que tu fais. Je suis sorti de chez moi avec 100 000. J'ai pris le carburant de 20 000. Il me reste 80 000, je te les donne. Vous qui me parlez là, si quelqu'un a, il vient aussi donner. Vous savez combien j'ai récolté là sur place? 900 000. Et à la fin, ils m'ont demandé, ils m'ont appelé à côté, ils m'ont dit, on te paye combien? J'ai dit que non. Moi, je fais ça gratuit. Parce que je veux que, si les cadres de la Guinness deviennent plus forts, ça va les faire plus travailler. Ils seront bien, ils vont gagner peut-être beaucoup d'argent et ils sauront aider leur famille. Et puis, le directeur de la Guinness s'est levé et il m'a dit, bon, tu ne veux rien, tes activités coûtent 6 millions, je te donne 10. Un speech seulement comme ça qui m'a duré, j'ai duré 2 heures. J'ai gagné 10 millions pour sponsoriser ces activités. Donc je me dis, 10 millions 900 000, 11 millions même. Vous voyez que les gens ont envie de calculer mon argent. Non mais vous voyez, ils ont fait comme ça. Et j'emprunte ce que Patrick vous a dit. Il y a un mot fort qui vous a donné là, la confiance. Il faut qu'on ait la confiance, la crédibilité, c'est un truc fort. Guinness te donne 10 millions, je tourne le dos. Impossible. J'organise une superbe campagne dans un grand village et j'invite les cadres de la Guinness et ils voient leurs 10 millions. Et prochainement, ils peuvent te donner plus. Donc moi, je me dis, il faut croire en quelque chose. Moi, je crois en Dieu. Parce que j'ai vu que Dieu m'aide m'aide toujours. Au bloc opératoire, parfois, j'opère les gens, je crois que je suis super formé. Non, je ne suis pas Superman. Parfois, je vois des choses. Et ce travail que nous faisons, nous sommes en route tout le temps. Nous n'avons jamais fait un accident particulier. Je tiens 30 ou 45 personnes là. Le jour qu'on va faire un accident, vous savez ce qu'on va dire, non? donc c'est ça. C'est ça. Et je respecte ceux qui disent aussi que ils ne veulent pas qu'on soit endormi par l'idée que Dieu va venir te mettre la nourriture dans le plat et te faire manger. Je crois que c'est dans ce sens que Claudel parle souvent. C'est-à-dire qu'on dit parce que tu vas rester là, bras croisés, et tu vas dire que Dieu va venir. Non, Dieu va apprécier tes efforts. C'est ce que je pouvais dire. Merci.